Salut à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la première journée de l'Euro. Salut Hugo, ça va? Ouais, surtout que c'est la deuxième maintenant. Ben non, c'est la troisième, puisque du coup on a déjà Oui, fait la c'est deuxième la la semaine troisième partie, dernière. mais c'est la deuxième journée qu'on va analyser, donc ça fait la troisième partie, alors que la première partie, c'est bon, elle est finie. Ah La première journée est finie, voilà. Oui, mais la première journée en tout cas on devait la faire depuis. Mais bon. Non, mais c'est bon, elle est. Ouh, voilà, elle est partie loin, loin. Mais non, c'est bon là. Non, mais là, oui, la première journée, on va faire. En fait, on va faire une analyse, vu que là, on tourne au moment des huitièmes de finale. On Voilà, va faire une analyse des groupes, mais à la fin des 3 journées en fait. voilà exactement. Donc du coup là on se retrouve pour la seconde, deuxième journée. Partie 3, deuxième journée, premier match. Exactement. Donc on se retrouve donc pour le début pour Roumanie-Suisse, qui s'est donc terminé sur un 1-1. On va peut-être regarder les compositions d'équipe, monsieur Hugo de Mars. Je fais la Suisse, Allez, je te laisse les Roumains. Ça marche, pas de souci, vas-y je t'en prie. Non, parce que c'est la Roumanie. Ah, pardon. Et bien alors Lordan, je ne sais pas quoi, donc en tant qu'entraîneur. Tatarousanou au gardien, avec Sapuranu, Ranush, Chichiresh, Grigor, Rat, Prepilita, Pintil, Torch, Stanku, Cachero et Chiprou. Voilà. Je suis quand même très très fort. Merci, 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 ça fait plaisir. Alors moi c'est Vladimir Petkovic chez les Suisses. Ah, Avec Yann Sommer et son bandeau au goal. Ricardo Rodriguez, Wolfsburg, défenseur gauche. Duro, je sais pas où il joue. Sheikh, Char, je sais pas comment on dit. Lindsteiner, Chaka. Valon Berami, Memedi à gauche. Zemaili en milieu offensif. À droite, le plus connu, Sherdan. Shaqiri. Et en buteur, Seferovic. Super. On a les stats du coup, hop, qui sont ici, paf. Alors Hugo, on est d'accord. Une possession roumaine de 33% contre 67. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Ça va. 14 tirs côté roumain, 19. 3 cadrés, 6. 264 passes pour les Roumains, 547. 171 passes pour un total réussi de 65%, 455, donc 83%. un hors-jeu, 5 côté suisse. 4 corners côté roumain, 7 à l'opposé. 46 duels gagnés, 10 de plus, donc ça fait 56. pour enfin terminer sur les fautes commises avec 23 pour les Roumains. Chez moi, il y en a 11. Ah, voilà. Plus oui. de fautes côté roumaine. Tant que j'y pense, j'ai lu un commentaire comme quoi il disait qu'on avait moins la patate et tout Ah ça. oui, c'est vrai. C'est parce qu'on On est est fatigué, on est en stage long. Je crois qu'il se rend pas compte. Genre Putain, moi tout par le exemple je monde termine bouche. tous les jours à 19h, je travaille le samedi, on tourne le samedi, donc c'est normal si on a un peu moins la patate. Mais le week-end prochain, c'est les fini. vacances. C'est fini, c'est fini. C'est les vacances et après. Ah mais là par contre on vous fait des débriefs de fou. Ah, par contre c'est clair qu'on est un peu fatigué, mais on va vous faire des débriefs de malade. Sauf en août. Voilà, en août, on risque de ne pas être disponible, mais ça on vous en parlera lors du récap de juin. Hugo, Qui va bientôt avoir lieu. qui va bientôt avoir lieu puisqu'on le tourne la semaine prochaine. Donc Alors, si vous voulez avoir une dédicace, c'est dans les commentaires. Et si vous voulez poser une question, c'est dans les commentaires. bravo. Merci beaucoup. Donc du coup, Merci à on a toujours ah pas oui, de nom. ben, on n'a toujours pas de nom. Mais il y avait 43 576 spectateurs, c'était au Parc des Princes, 4 cartons jaunes pour les Roumains. Contre 2 côté suisse. On passe au Clique sur le prochain carton, voir match. si c'est les. Ah oui, oui, les oui. Ah bah oui, c'est Ah vrai, oui, c'est en vrai. arbitre Sergei Karasev. Ah, super. Alors c'était. On a eu Prepelita, Chipchiou, Kerserou et Grigor. Et enfin, côté suisse, pour toi, Hugo, c'était à la 50e Granit Xhaka et à la 90e Brel Mbolo. on passe au prochain match. Ouais. Second match donc du débrief donc, de cette seconde journée, France-Albanie, Albanie. qui s'est terminé sous un score de 2-0 pour l'équipe de France Au avec stade Vélodrome, 63 670 spectateurs et un arbitre, monsieur. Monsieur William Colum. Voilà. Et merci à Raoul Rego. Et Emmanuel Lojanlier. Voilà. Petite dédicace. Voilà. Et avec deux buteurs au-dessus de la 90e minute, qui est Antoine Griezmann, et à la 96e, Dimitri Payet. Si vous demandez Paul et Emmanuel, c'est qui? C'est ceux qui ont fait le résumé. Oui, du bien match. sûr, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé, on vous mettra les vidéos d'ailleurs dans la description. Hugo, la composition française. Avec Hugo au goal. Oui, c'est pas moi malheureusement. Ah, mais ça, Avec Bakary sur le côté droit et son cratère. Ah non, il a plus d'ailleurs. il l'a plus. Ouais, mais Il moi, ne l'a plus. Pour moi, il reste toujours avec son cratère. Adil Rami et Koscielny en défensante. Le défenseur gauche, je ne le dirai pas. N'Golo Kanté au milieu. Avec Matuidi et Payet en milieu. Ce gamin. À droite, Kingsley Coman. À gauche, une autre fusée de l'équipe de France, Anthony Martial. Et en buteur, Olivier Giroud. Berisha au gardien, avec Agoli en défenseur gauche, Mavrage en défenseur central gauche, Areti en défenseur central Oui, droit. parce que Lorik Sana était
suspendu. Voilà, après son carton rouge face à la Suisse. Rajis en défenseur droit, Kukeli en milieu défensif, Lenjani en milieu gauche, Memedjai en milieu offensif avec Abraji, Lali en milieu droit, et enfin Sadikou en buteur neuf. Les stats. Les stats de ce match, Moi, je Hugo. pense que la France a eu plus de possession. Mais bien sûr, oh, pas de beaucoup, 60%, donc Pour la France, 40% Albanie. 22 tirs pour la France, 8 Albanie. il y a eu 2 tirs cadrés pour l'équipe de France, 0 côté Albanie. 529 passes françaises contre 362 passes albanaises. Il y a eu un total de 88% de réussite de passe avec 465 passes pour la France, avec un total donc de 263 passes réussies. Un an, pour 60. Voilà. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est pas grave. Avec un total pour les l'Albanie, de 73% de réussite de passe. Un large partout. Avec 6 corners côté français, 4 côté Albanie. 81 duels gagnés pour la France contre 63 côté albanais. Et enfin, 3 fautes de plus commises pour les Français, 16 contre 13. Et une dernière chose, donc j'y pense si on parle vite et qu'on essaye de faire vite, c'est parce qu'on n'a pas le temps, donc... Oui, on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas trop le temps, c'est qu'on doit enchaîner aussi parce qu'on essaye d'être aussi pas trop en retard sur l'Euro 2016. Oui, et aussi parce que nous aussi on veut regarder les matchs. Voilà, exactement. Angleterre, Pays de Galles, donc c'était au stade Bollaert de l'Hélice, 34 333 spectateurs à Lens, c'était le jeudi 16 juin 2016 à 15h. Avec un arbitre... Briche Félix. Et merci à Renaud Good. Voilà. C'est good. It's so good. Avec à la 56e minute un but de Jamie Vardy, avec à la 42e Gareth Bale, d'abord qui a ouvert le score, ensuite à la 56e Vardy, et ensuite à la 92e minute, puisque l'Angleterre a beaucoup de chattes, Daniel Sturridge de Liverpool, joueur surcoté, a marqué. Allez hop, ça c'est fait. Je suis désolé. Ah ça je m'en fous. Allez hop, c'est parti. Alors, C'était moi dans les commentaires. Oui, insultez-le, parce que voilà, c'est bien. surtout les fans de Liverpool, j'ai voilà, allez-y. Alors je commence, je commence, puisque du coup tu m'as laissé l'équipe la plus faible, merci. LNC au gardien, oui. Davis en défense centrale avec Williams et Jester, Gunther à droite, Taylor à gauche, Allen et Laidley en défensif, Ramsey en milieu droit, Ramson Kanu en neuf, et enfin Gareth Bale en milieu droit. Si, j'ai dit les deux milieux défensifs, c'est juste toi qui m'écoutes plus. Oui, Joe Allen de Liverpool, donc c'est bon, c'est bon. De l'autre côté, il y a Joe Hartogol, Walker, Smalling, Kyle, Rose qui font la défense centre, Eric Dyer, Wayne Rooney, Dele Ali qui font le trio du milieu, Sterling, génial, à gauche, Kane en buteur et Lalanas. Ensuite, on va donc passer aux stats. Les stats qui sont quand même 70% de possession pour les Anglais contre les Gallois, 30. Les niveaux de tir, c'est pareil, 20 tirs pour les Anglais contre 8. Donc pour ceux qui disent que c'est pas mérité pour les Anglais, hop, ça c'est fait. 5 tirs cadrés pour les Anglais contre 2 pour le Pays de Galles. Beaucoup plus de passes, 510 contre 223 pour les Anglais. 433 passes réussites pour les Anglais, pour un total de 85%. 138 passes donc côté gallois, donc beaucoup moins, mais avec un total aussi beaucoup plus faible de 62%. Un hors-jeu partout. Avec 9 corners côté anglais, 3 côté Galles. 54 duels gagnés contre 53 duels gagnés pour les Gallois. Et on a eu enfin une faute commise de plus pour les Anglais, 10 contre 9 pour le Pays de Galles. Donc si on calcule bien, ils sont plus forts ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 8. 7 sur 8, c'est quand même pas mal. Donc je pense que c'est assez mérité. C'était le jeudi 16 juin à 15h. C'était quand même un beau match, quand même. Il y avait de l'intensité dans ce match, c'était quand même beau. Ouais. J'ai regardé par coupure parce que j'étais en stage justement, donc je n'ai pas pu le voir en entier, mais les actions que j'ai vues, c'était... Les actions étaient quand même pas mal, non, il y avait de l'intensité, puis un super bon Gareth Bale surtout. Ukraine, Irlande du Nord, qui s'est terminé pour 2-0 pour l'Irlande du Nord, avec Mac Hawley à la 50 minutes, et à la 96e, Mac Genning. Que des Macs. Voilà. S'ils peuvent me donner un Mac d'ailleurs. C'était génial. À Lyon, au nouveau parc, à 51 043 spectateurs, avec en arbitre Pavel Kralovec, et merci à Renaud Good encore une fois. Merci à toi. C'était so good. C'était le jeudi 16 juin 2016 à 18h. Hugo, je fais la composition de l'Irlande du Nord. Je te prie de faire la composition de l'Ukraine. Alors Piatov au goal avec Feteskli, désolé sur les Ukrainiens, Kacheridi, Ratisliki, Chevuk, Sidorchuk, Petanenko, Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka et Seleznov. Avec côté Irlande du Nord, McGovner pour le gardien, avec Evans à gauche, McAuley en défense centrale, 4 cartes
en défense centrale, Hughes à droite, Davis en 6, Norwood en milieu un peu plus offensif avec Evans, Ward à droite, Washington en D'ici. pointe et Dallas en milieu gauche et ta gueule. On poursuit. Je veux pas dire, mais quand même dans leur composition, en buteur ils ont Washington, ville des États-Unis. En ailier gauche, ils ont aussi Dallas, ville des États-Unis. Oui, bon, Je dis ça, je pas de ne ma dis faute. rien. Ah d'accord. 70% de possession pour l'Ukraine pour 30 côté Irlande du Nord. On précise qu'on arrondit. Hein. Ce que j'adore, c'est que leur nom il est trop petit pour rentrer. Ouais, du coup, ils ont casé, tu sais. 15 tirs pour l'Ukraine contre 12 pour l'Irlande du Nord. 4 à 7 au niveau des tirs pour l'Irlande du Nord. 536 passes côté ukrainien pour les Irlandais du Nord, 230. 82% de réussite ukrainien, 442 passes réussites donc. Et Et 57% de réussite de passes pour les Irlandais. Donc Ah. un nombre de passes de... 130. Bien joué. Avec 3 hors-jeu côté ukrainien, Irlande du Nord, 1. 2 corners contre 3 pour l'Irlande du Nord. Avec 48 duels gagnés pour l'Ukraine, qui a 3 de moins pour l'Irlande du Nord de 45. 45, je fais les chiffres. Oui, c'est bien, vraiment. Et 14 fautes commises de Parfait. chaque côté. Personnellement, j'ai pas vu ce match. J'ai regardé moi et c'est bien. Mais Bah, un 2-0, on peut dire qu'au moins, on regarde à la 86e, on peut dire au moins qu'ils ont été jusqu'au bout, quoi, les mecs. oui, oui. Bon, après s'il pleut beaucoup, ils vont gagner l'Euro. Mais voilà. S'il pleut beaucoup, c'est vrai qu'ils s'entraînent toute l'année sur de la pluie. C'est Alors, comme c'est les clair que- Islandais, s'il fait froid, ils vont gagner l'Euro. De toute façon, tous les jours, ils doivent être sur la météo. Ils sont là, et demain, n'oubliez pas, il y a une grosse pluie. Yes, on va en quart. Allez, boum. Ouais, Ah, mais sauf c'est que bon. maintenant il fait 36 degrés. Voilà, donc ils ont un peu dans le Pologne. C'était au Stade de France devant 73 648 spectateurs. Le score est nul et vierge de 0-0. Avec Björn Kuersper en arbitre. Et merci à Nicolas Jauré. Qu'on peut d'ailleurs suivre sur Twitter. Et bon, on ira le follow. Hein, parce que nous, on est Allez follow Nico-8 Jauré. Voilà, c'est super. Avec Joachim Le, celui qui se gratte les couilles en plein match. Donc avec Manuel Neuer au gardien, Ovedis à droite, Hummels en défense centrale droit, Boateng en défense centrale gauche, Hector en défenseur gauche, Kedira et Kraus en défensif, Müller à droite, Ozil en milieu offensif, Draxler à gauche et Götze en pointe. Vous dites en pointe, d'accord. Chacun ses délires. Oui, voilà. Fabianski au goal, l'entraîneur polonais c'est Nawalka. Fabianski au goal, Djerdzik en défenseur gauche, Pazdan, Glik, Pitchek, Madinski, Krikoviak, le futur Le joueur. futur pour du 45 Paris. millions d'euros du Paris Mais Saint-Germain. on ne va pas rentrer en détail, on fera ça dans un Voilà, transfert Voilà. dont la troisième partie sera disponible en juillet. Grozicki au milieu gauche, je vais dire au goal. Blažíkovský. À droite. Milik en buteur avec Robert Lewandowski qui n'a mis 0 but, c'est génial. Oui, on a les stats du coup, Hugo. Est-ce qu'on a les stats? moi je dis 52-50. Eh ben, bravo, absolument pas. Ça fait 3 matchs de suite, n'empêche, on est à 70-30. Hein. Ouais. 70% de possession pour l'Allemagne contre 30 pour la Pologne. Hugo, les tirs. Les tirs, bah moi je dis 16 tirs pour l'Allemagne contre 7. Hein. Bravo. 3 tirs cadrés pour les Allemands, 0 côté polonais. 612 passes, 271 pour l'Allemagne. On a eu un total de 612 passes pour l'Allemagne, Non mais ça 271 je l'ai dit en passes. fait, tu devais faire. Ah pardon, excuse-moi, je me trompe de ligne. Hein. 523 passes pour l'Allemagne pour un total de 85% de réussite. Et enfin en face, 183 passes pour un total de 68%. 2 hors-jeu à 3 en faveur des Allemands. Il y a eu 8 corners côté allemand, 2 côté polonais. 50 duels gagnés allemands contre 52. Et enfin, 5 fautes commises de moins que les Allemands. Il s'agit donc de l'Allemagne qui en a fait 14 et la Pologne 14 moins 9. 5. Ça 9. fait 9, bravo Donc Hugo. match bien chiant, voilà. Match bien chiant, je pense qu'on n'a rien à dire dessus. C'était nul, nul Et nul. et nul. Prochain match, les Suède, c'était au stade municipal de Toulouse, devant 29 600 personnes. Avec un arbitre Victor Cazeille et merci à Bastien Rambert. Voilà, donc Hugo, on va tout de suite faire les compositions. On perd pas de temps, on n'a pas le time. Je te laisse faire l'Italie. Alors Buffon en goal. Barzagli, Bonucci, Chiellini, voilà. Ouais. Florenzi, Parolo, De Rossi, Giacchirini, Candreva, toujours plus de milieu. Et en buteur, Eder et Pelle. Parce qu'on a Isaac- dit qu'on ne faisait pas Pelé, parce que Voilà. sinon, voilà. Donc Pelle. Pelle. Isaacson au gardien, Oysen à gauche, avec Grand Krivist à gauche, défenseur central gauche, Lindelof, ta gueule, en défense central droit, Johnson à droite, Kallström en milieu défensif avec Ekdal, Larsson à droite, Forsberg à gauche, et enfin Zlat Ibrahimovic en pointe. Oui, parce que l'autre on s'en fout, c'est Guidetti, parce que le seul buteur en Suède, c'est Zlat. Le seul joueur en Suède, c'est qui? C'est Zlat. Voilà, Et l'entraîneur, c'est qui? c'est Zlatan.
Et, Et les c'est supporters, c'est qui? bah, c'est Zlatan. Ah. Oui, mais c'est qui s'occupe des blessures? Ah, c'est Ah, Zlatan. c'est Zlatan, putain. Et le président de la Suède? C'est Zlatan. C'est Zlatan. Et l'ancien du PSG, c'est qui? Ah, mais c'est Zlatan. Ah. Qui est reparti comme une légende. Ouais. À skip. But à la Et 88e c'est minute. qui de les seuls Eder. joueurs du PSG aussi? C'est Zlatan. C'est Zlatan. À la 88e, pour le seul but du match, c'est Eder qui le met. Voilà. Donc, Je n'ai pas pu voir le match, donc je n'ai pas d'avis. italiano-portugais. Et bien sûr, moi je l'ai vu, c'était un match de merde. Mais bon, écoute, il y a eu un but, mais bon, en même temps, c'est un stade de merde dans un stade de merde. Donc, non, je rigole. On vous aime les Toulousains. Bien sûr, c'est bon, on rigole. Là, ça va. Ne Bien, nous bien. insultez pas dans les commentaires. C'est-à-dire, on est d'accord, pas c'est pour d'accord. rigoler. Oui, c'est pour rigoler. Ah, voilà. Donc voilà, donc dans l'ensemble, la Suède a très mal joué et l'Italie a su faire le taf à la 88e pour marquer. D'accord. Prochain match. Allez, 6 minutes. Allez, go, 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 go. Je pense que ça passe si je me mets comme ça, genre là, parce que comme on voit pas le bas, en fait on peut croire que je suis tout nu. Genre là, je suis tout nu. Mais bon, c'est bon. Allez, 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 allez. Allez, plus vite là, Robert. Attends, et moi j'ai peur, On passe à celui-là. Oh, enculé, mec, regarde tout ce qu'on a. Bon, ben vas-y, c'est à toi de choisir ton équipe. Non, mais attends, mais on fait pas tout ça, hein, et on fera une. Quatrième partie. On s'arrête à l'Espagne. Ah, bah oui. Ah, ça date, tu dois choisir ton équipe. Et après, moi, je choisis l'équipe. Bon, vas-y, choisis ton équipe ici. Là. Non. Si. Non, non, Ah, non, mais je non. fais l'Espagne, tu niques tes morts. Tu niques tes morts, je fais l'Espagne. Vas-y, Ok, ben je dépêche. fais les Croates. Vas-y, alors, pas de soucis. Hugo, s'il te plaît. C'est à toi de faire. Ah, pardon. République tchèque, Croatie, avec un total de matchs nuls 2-2, avec des incidents hooligans. Il y a eu une ouverture de score de Tu vois, ils ont fait un peu Perisic. comme ça. Aïe. 37e minute, Perisic qui marque à la 59e, Rakitic. Et ensuite, c'est parti sur 2 buts pour les Républiques tchèques. S'il s'agit à la 76e et à la 89e. Il y a eu 3 cartons jaunes côté croate et 1 côté République tchèque. Arbitre Mark Lettenberg et Et enfin, merci à Bastien Rambert. Rambert. C'était au stade Geoffroy Guichard devant 38 376 spectateurs. Hugo, les compositions croates. Alors, ben, c'est à toi de faire parce que toi d'abord c'est la République tchèque. Pardon, Petrosac au gardien avec Kaderabek à droite, Yuznik en défenseur central droit, Sivok en défenseur central gauche, Lamberski à gauche, Plazil, bien sûr, en 6, Shkalak, ta gueule, et Rosicky, Vanda, Grèche, et enfin Lafata. Voilà. Lafata. Je savais pas que ça existait. Subasic au gardien pour toi, Hugo. Ah oui, avec un arbitre. L'entraîneur. Kasic, Subasic au goal, à gauche Strinik, Vida, Korluka en défense centre, Voilà. Viva la bille. Serna qui a malheureusement perdu son père à Oui. droite, oula le milieu quoi. Modric, Badjil en milieu de défensif. Perisic, et Rakitic et Brozovic en milieu, mais je pense que Brozovic et Perisic étaient plus sur les côtés. Ouais, c'est vrai. Et Mandzukic qui joue à la Juve, je crois. En pointe. En pointe. Les stats, 45% de possession pour, pour la République tchèque et 55% pour la Croatie. 7 tirs côté tchèque et 10 de 7 côté croate. Alors, 5 tirs cadrés côté croate, 1 de moins côté République tchèque, donc ça fait. Bien sûr, là, on s'en fout. Voilà. 349 passes pour les Républiques tchèques, 423 pour la Croatie. 73% de réussite de passes réussies côté tchèque, ce qui fait un total de passes de. 256. Et 78% de réussite de passes, ce qui fait un nombre de passes réussies de. 331. Un hors-jeu côté tchèque, 0 côté croate. 2 corners contre 10 de plus côté croate. 34 duels gagnés contre 62. Et 2 fois de moins côté croate, 15-13. Donc voilà, mais pas grand chose à dire. Ça a été un match, c'est un match à oublier puisqu'il y a eu des propos, enfin Ouais, des actions instants, hooligans. mais sinon, si on parle que du match, c'était un match. Ouais, c'est un match J'ai quand eu même peur, agréable. j'ai eu peur des cueils 2-0, je me suis dit ça va faire une branlée. Ouais. Et au final, non. Et au final, les Tchèques, même s'ils sont éliminés, ont su un petit peu sauver l'honneur de leur groupe avec ce match. Mais les Tchèques et les Croates, ils ont fait comme ça. Et d'ailleurs, je n'aime pas leurs supporters. C'est parti Hugo, on passe au prochain match? Ouais. Au prochain match. Espagne-Turquie. Alors, bon, enfin, t'as perdu contre la Croatie. Hein. On s'en bat les couilles. Là, Oui, mais je m'en fous parce au que... final, au lieu de taper le Portugal, tu tapes l'Italie. Allez, Eh ben c'est pas ta grave. gueule. Eh ben c'est pas grave. Eh ben voilà. Milorad Mazic et merci à Nico Joré. On va liker hein, sur Twitter. On t'aime, Morata, Nolito et encore Morata ont su Sodo la Turquie. On va Ils ont passer perdu au... contre la Croatie. Oui bon, et c'est pas bien En grave. plus, parce c'était que au match. je préfère perdre contre la Croatie que face à la Turquie. Ouais, mais au D'ailleurs, final, je tombe contre l'Italie.
C'est pas grave. Ça fait chier. Vicente Del Bosque en entraîneur, Derrea avec Juan Fran, Piqué Ramos Alba, Busquets Fabregas Iniesta, David Silva Morata Nolito. C'est Ok. rapide. Alors, Babacar. Non, c'est Babacan. Erkin, Balta, Topal, Gokan. C'est Inan, pas son prénom, c'est juste les deux noms. Odiakup, Toufan Inan en milieu. À gauche, Arda Turan. Yilmaz en buteur. Et à droite, Akan, je crois que ça dit Akhan en Arran, ouais. Kalanoglu. On passe au stats. Alors là, on a eu une possession de 62 pour l'Espagne contre 38 pour la Turquie. 18 tirs à 8 pour les Espagnols. 6 tirs cadrés, 0 côté turc. 706 passes contre 438. 90% de réussite, c'est grâce à Iniesta avec 636 passes. 361 passes pour 82% de réussite côté turc. Un hors-jeu côté espagnol contre 4 côté turc. 7 corners espagnols, 3 turcs. Moins de duels gagnés côté espagnol, il y en a 4 de moins, ça fait 37-41 pour les Turcs. 15 fautes commises pour l'Espagne, 13 côté turc. Alors ce match, si je devais en parler 2-3 mots, parce que il était quand même beau, on a une équipe espagnole qui, grâce à Iniesta, survole l'Euro 2016 malgré qu'elle ait perdu face à la Croatie. On avait mis non seulement pas d'intensité face à la Croatie, parce qu'on savait que même si on était premier ou deuxième, on passerait quand même en quart de finale, que ce soit l'Italie ou le Portugal. Ça c'est moins sûr. Ça c'est moins sûr, sauf que l'Italie, t'en fais pas. Ouais, que enfin on la, va te les battre. la différence, c'est que vous êtes dans le tableau avec l'Allemagne, l'Angleterre, la France, tout le bordel. Oui. Et de l'autre côté, vous aurez eu la Pologne, l'Irlande du Nord et toutes ces équipes un peu plus faibles. Eh Donc ben, c'est- ça fait un peu plus cher. Eh ben c'est pas bien grave, parce que si l'Espagne arrive à s'en sortir, nous au moins on se sera tapé des équipes avec des couilles. Ouais, Hop, enfin- ça c'est envoyé. La France est dans le même parti, donc on sera aussi tapé des équipes avec des coups. Enfin, Pologne. Salut les amis, voilà, donc on a terminé donc cette vidéo, la troisième partie donc concernant la seconde journée. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La quatrième partie arrive très vite, pas cette semaine, la semaine prochaine, puisqu'on n'a vraiment pas le temps. On ne tourne que cette vidéo cette semaine. Elle sera disponible mercredi à l'heure à laquelle vous la Donc, regardez. la semaine prochaine, vous aurez qu'une vidéo, malheureusement. Voilà. On va vous la caler mardi ou mercredi, je crois. Voilà, mais au Enfin, moins je- mercredi pour que ça puisse laisser un espace de vidéo. Donc les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas bien sûr les questions et les dédicaces pour le récap qu'on tournera Et sur la Twitter semaine aussi, prochaine. parce qu'il y a du monde qui commence à arriver, Voilà. ça Oh, fait oui, plaisir. peut-être. Et en tout cas, voilà, on vous souhaite une agréable journée si vous regardez cette vidéo, une bonne soirée si vous la regardez le soir. Salut tout le monde, peace! Chaud!